Ce qui est sûr, c'est que c'est le moment de retrouver notre rendez-vous régulier avec les produits du consommateur. Vous savez que dans la quotidienne, on vous propose de participer à la création de produits alimentaires. On vous a déjà expliqué comment aller voter pour créer le beurre, la salade, la fraise dernièrement. Et bien aujourd'hui, on va se lancer dans l'élaboration du chocolat du consommateur avec Laurent Pasquier, le cofondateur. Faites entrer Laurent Pasquier, on l'attend. Bonjour Laurent Pasquier. On va pouvoir créer une tablette chocolat noir pâtissier, chocolat noir et chocolat au lait dégustation. Oui, trois tablettes de chocolat, c'est ça que vous nous proposez de faire? Bah oui. Trois différentes. Dans le même questionnaire, on fait les 3 tablettes. Ouais. Alors on va voir, on va balayer quelques-unes des questions. Tout d'abord, le prix de base. Quel que soit le chocolat, c'est fixé à 1,14 € la tablette pour une tablette de 175 grammes. C'est standard ça, comme taille? Oui, c'est... Voilà. Et alors il y a une première question, c'est sur les fèves de cacao. Le lieu de plantation des cacaotiers aura une incidence sur évidemment la teneur en goût et puis sur le prix des tablettes évidemment. Soit on choisit l'origine diverse. Là on ne sait pas trop d'où ça vient, il y a des mélanges possibles. On reste à 1,14 €, pas de problème, ça ne bouge pas. Si on choisit l'Afrique avec des mélanges possibles, ça monte de 2 centimes. Si on choisit Côte d'Ivoire ou Ghana, ça devient plus précis. 1 centime de plus. Et enfin, Amérique du Sud et ou l'Amérique centrale, là, ça monte à 1,59 €. C'est beaucoup plus cher de faire venir du cacao de là-bas. Oui, c'est plus cher parce que le système de production là-bas est plus développé. C'est vrai que 90% des fèves de cacao qui sont achetées, qui passent par la bourse de Londres, c'est par des systèmes de trading. Donc on n'a aucune traçabilité, on ne sait pas d'où ça vient, etc. L'idée, c'est d'avoir un minimum de traçabilité. Et il y a une proposition notamment sur le Ghana et sur la Côte d'Ivoire qui représente à eux deux en fait plus de 50%, on ne le sait pas, de la production mondiale. On s'attend que ce soit plutôt en Amérique du Sud, mais en fait et 70% du cacao mondial est produit en Afrique. Et c'est justement ces pays-là qui à la fois sont les plus grands producteurs et à la fois ceux qui souffrent le plus et qui ont besoin de plus d'aide parce qu'au niveau des rémunérations c'est très compliqué. Ils sont justement assez calqués sur les cotations de Londres. Ouais. La Côte d'Ivoire a essayé de mettre un système de régulation, mais ça reste quand même des prix très faibles. Mais pourquoi acheter en Amérique du Sud alors à ce moment-là? Alors Amérique du Sud, ces pays-là d'Afrique qu'il faut privilégier. L'Amérique du Sud, c'est le pays d'origine du cacao. Ah, mais donc c'est très cher. Ça peut être une question de goût aussi. C'est meilleur. Une question de goût. Alors il y a des variétés. Ils ont su développer un petit peu des choses comme dans le vin, avec des régions, des variétés spécifiques, un peu de sorte de cépage, de terroirs, voilà. Ouais. Mais des terroirs qu'on peut aussi retrouver en Afrique. On a aussi on est capable de faire du très bon cacao aussi en Afrique. Bon, en tout cas, on a ce choix-là qui est possible. En ce qui concerne le type d'agriculture, le prix va varier pas mal aussi. Si on choisit une agriculture conventionnelle, on est encore sur le prix basique, ou une agriculture biologique, où là, le prix va passer à 2,11 €. Quelle différence? Alors là, c'est marrant parce que là, l'illustration, on voit que 2 réponses parce que ça a été pris, je pense, si c'est le système de trading qui est choisi. Et en système de trading, le lieu d'origine non défini, effectivement, on ne sait pas faire autre chose que soit du conventionnel, soit du bio. Ouais. Mais en fait, si on va sur des cacaos d'origine, on a plus de nuances et puis on peut avoir notamment de l'agroécologie et de l'agroforesterie. D'accord. Donc avec plus naturel, moins d'intrants. L'agroforesterie, c'est très important pour le cacao parce qu'on a eu tendance à déforester pour planter des cacaoyers. Mais en fait, le cacaoyer, il aime avoir de l'ombre. Donc le planter en même temps que des bananiers, par exemple, c'est très bien. C'est un petit arbre qui se plaît à l'ombre. Donc si on ne le met pas dans ces conditions idéales, eh ben, on est obligé de traiter davantage. C'est quand même dommage. Ouais. Alors, question plus insolite, vous proposez de choisir le mode de développement des arômes qui passe, alors ça je ne savais pas, par plusieurs fermentations comme le vin, suivi d'une torréfaction. Alors, on a le choix entre fermentation et séchage non contrôlé, vous allez nous expliquer, ou fermentation et séchage contrôlé. Le prix n'est pas le même là aussi. Quelle différence? Alors, de base, ce qui s'échange en termes de fèves de cacao, ce sont des fèves qui sont fermentées et séchées. Donc c'est en général le planteur qui le fait lui-même. Donc il fait fermenter dans sa plantation de cacaoyer à l'ombre, sous des feuilles de bananier d'ailleurs souvent. Et là, la maîtrise de cette étape de fermentation, elle est quand même assez compliquée et très importante pour le développement des arômes. Parce que comme pour le vin, il y a une fermentation alcoolique, première fermentation, une fermentation lactique qui existe aussi pour le vin. Alors le vin, on s'arrête là, mais le cacao, la fève de cacao, on va à la fermentation acétique qui ferait du vinaigre pour le vin. Voilà. Mais c'est la fermentation qui développe le plus les arômes de la fève de cacao.
Voilà. Et ensuite, il y a les étapes de séchage. Et c'est pareil, si on ne fait pas sécher correctement, lentement, et qu'on n'arrive pas à un taux d'humidité idéal, ben, les arômes ne se développent pas pareil. La torréfaction qui va suivre ne sera pas aussi efficace. Donc, soit on laisse le planteur faire tout seul, et là, il peut y avoir des défauts, soit on vient contrôler, l'aider, le coacher. Donc ça, c'est la seconde réponse. Et puis, il y a la troisième réponse maîtrisée, où là, il y a des centres spéciaux qui vont s'occuper de la fermentation et du séchage. Et c'est pas mal pour le planteur, parce que c'est quand même un gros travail hein, de s'occuper des cacaoyers. Et on lui achète du coup les fèves fraîches au prix des fèves déjà fermentées, séchées. Alors bien sûr, après, le consommateur va pouvoir choisir le pourcentage de cacao, mais aussi il y a une question sur les matières grasses. On peut choisir son type de matière grasse, soit les matières grasses végétales autorisées ou du pur beurre de cacao. Quelle différence entre les deux? Alors, dans une fève de cacao, il y a à peu près 50% de matière grasse qu'on appelle le beurre de cacao, puis il reste le cacao dégraissé. Alors en général, c'est toujours séparé et ensuite c'est recomposé pour faire le chocolat. Alors on peut réutiliser donc le beurre de cacao qu'on avait extrait. Ça, c'est la méthode normale, naturelle. On achète du chocolat. Et quand on voit le pourcentage de cacao qui monte des fois jusqu'à 90%, hein, c'est l'addition du cacao dégraissé plus du beurre de cacao. Et alors, pour gagner des fois des centimes, hein, on est vraiment sur... on va gratter les petits centimes. Oui. Il y en a qui vont remplacer le beurre de cacao par des graisses de palme ou des choses équivalentes. Oui, et on voit que finalement, ça ne joue quand même pas grand-chose sur le prix. Non, c'est vraiment dommage de ne pas garder le goût, parce que c'est dans la matière grasse que les arômes sont. Hein, c'est un vecteur d'arôme, la matière grasse. Ce sera le choix des consommateurs, parce que c'est eux qui, démocratiquement, vont choisir sur le site. La marche à suivre, elle est très simple. Vous allez sur le site de La Quotidienne, rubrique « Créez vos produits » avec la marque du consommateur. Vous cliquez ensuite sur le chocolat et vous arriverez sur ce petit questionnaire. Vous avez jusqu'au 30 avril pour aller voter et on vous tiendra au courant des choix définitifs une fois le vote clos. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous.